commence déjà. Bonjour, chers étudiants, chers élèves. C'est une première que nous nous rencontrons aujourd'hui à travers le système FEDENA pour le cours de français. Nous avons préparé pour vous comme une première leçon, et cette leçon, nous l'avons préparée pour les élèves de 9e et 10e. Alors, c'est une leçon basée sur la conjugaison de verbes du premier groupe. Vous vous rappelez de verbes du premier groupe, nous avons déjà parlé de ça. Le verbe du premier groupe sont les verbes qui se terminent avec ER. C'est aussi les verbes qu'on appelle les verbes réguliers. Eh bien, pour aujourd'hui, comme nous avons dit au début de la leçon, nous allons commencer notre leçon avec la conjugaison de verbes, qui se terminent avec ER au présent de l'indicatif. Je vais commencer avant toute chose par vous demander de prendre 3 objets classiques pour commencer notre leçon. Puisque nous faisons cette leçon à distance et sans image vidéo, je vais de temps à autre essayer de faire une production en portugais pour faciliter votre compréhension. Vous prenez donc un crayon, une gomme et un cahier. Donc, je disais, pegam lápis, uma borracha et un caderno. Je vous donne quelques secondes pour la prise des instruments ou objets classiques. Vous êtes prêts? Nous allons donner quelques exemples de verbes qui se terminent avec ER. Comme vous voyez sur votre petit écran, nous n'avons sélectionné que 3 verbes comme exemple. Et durant notre leçon, nous allons travailler sur un verbe et à la fin de la leçon, vous allez rester avec 2 verbes pour travailler vous-même. Donc, ça sera la tâche de la leçon. Voici donc les 3 verbes dont nous avons préparé pour vous. Nous avons le verbe regarder. Je vais épeler R, P, G, A, R, D, E, R. Regarder. La terminaison de ce verbe, c'est ER, comme vous voyez sur votre petit écran. Deuxième verbe, nous avons le verbe écouter.
Vous savez ce que c'est écouter ou que signifie écouter? Écouter, c'est ouvrir. Excusez-moi, j'avais oublié de vous traduire le verbe regarder, mais je sais que vous savez ce que ça veut dire. Regarder, c'est ouvrir. Écouter, c'est ouvrir. Et puis, nous avons enfin un troisième verbe. Nous avons un troisième verbe, le verbe présenter. Le verbe présenter. Comme nous avons eu à parler du verbe regarder, écouter, maintenant c'est le verbe présenter. Alors, je vais épeler lettre par lettre chaque verbe pour que vous ayez le temps d'écrire. Verbe regarder, nous avons R, E, G, A, R, D, E, R. Verbe écouter, nous avons E, C, O, U, T, E, R. Verbe présenter, nous avons P, R, E, S, E, N, T, E, R. Alors, le fait de citer lettre par lettre s'appelle en français épeler. Donc, épeler signifie en portugais soletrar. Chers étudiants, écrivez dans votre cahier le verbe suivant. Verbe regarder, verbe écouter, verbe présenter. Vous remarquez la particularité de tout ce verbe? Chaque verbe a une terminaison identique à l'autre. Comme vous voyez, la terminaison ici c'est ER, ER, ER et encore ER. Donc, les verbes du premier groupe, ce sont donc ce verbe qui se termine avec ER et ils sont donc appelés le verbe régulier et leur forme de conjugaison est la même. Il y a une exception, je vais vous en parler à la fin de la leçon, ou si vous voulez, je peux l'écrire tout de suite. Alors, il y a une exception, il y a un verbe qui se termine avec ER, mais il n'est pas un groupe, il ne fait pas partie du groupe de verbes réguliers. C'est le verbe aller. Aller se termine avec ER, mais ce n'est pas un verbe régulier. Cependant, tous ces verbes que nous voyons ici, tous sont des verbes réguliers parce qu'ils se terminent avec ER. Alors, comme je dis tantôt, en portugais, je vais essayer de traduire en portugais. Nous avons le verbe regarder, qui ça veut dire olhar, écouter, ouvir
Présenter, apresentar. Ok. On passe donc à l'étape suivante. Nous allons voir quelques principes de verbes en ER ou le verbe qui se termine en ER, comment il se conjugue. Mais avant de conjuguer ces verbes, antes de conjugar esses verbos, nous devons connaître le pronom personnel sujet, qui sont je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Ok. Prenons l'exemple du verbe regarder. Nous avons je regarde, tu regardes, il, elle regarde, nous regardons, vous regardez, il, elle regarde. Donc, comme nous avons dit tantôt, en français, le verbe ne se conjugue pas seul. Ils sont toujours accompagnés d'un pronom personnel. Sujet, qui sont ici présents. Deuxièmement, nous devons aussi savoir, en français, le verbe s'accompagne aussi avec les noms propres. Exemple, Louise présente son ami Paul. Répétition de la langue de la phrase en portugais. Luísa apresenta seu amigo Paulo. Dans cette phrase, le verbe c'est présenter. Ok. Deuxième phrase, Léa et Lucille regardent la télévision. Ici, en portugais, on dit Léa e Lucille assistem televisão. Nesta frase, o verbo principal é regarder. En tout cas, olhar, assistir. Ok, c'est-à-dire, dans cette phrase, le verbe principal, c'est regarder. Troisième phrase. Moi et Samuel, nous écoutons la radio. Nous écoutons la radio. Voilà, ici nous avons eu e o Samuel ouvimos rádio. Nesta frase, o verbo principal é o verbo ouvir. Donc, dans cette phrase, le verbe principal, c'est écouter. Remarquez donc la particularité de tous ces verbes, c'est qu'ils se terminent avec les mêmes lettres. E, R, E, R, E, R. Ce ne sont pas les mêmes verbes. Ce ne sont pas les mêmes verbes qui se terminent avec ER. Il y en a plusieurs. Mais là, nous nous sommes arrêtés à 3 comme exemple tout simplement. Maintenant, nous allons voir comment conjuguer un verbe qui se termine avec ER au présent de l'indicatif.
Exemple du verbe regarder au présent de l'indicatif. Agora veremos como conjugar um verbo que termina em ER no presente do indicativo. Tomaremos como exemplo o verbo regarder no presente do indicativo. Écrit regarder à l'infinitif. Regarder à l'infinitif, c'est R-E-G-A-R-D et R. Pour conjuguer ces verbes à l'infinitif, au présent, de l'indicatif, la première des choses à faire, c'est tu supprimes la terminaison ER que nous avons ici devant notre petit écran. On supprime la terminaison ER. Nous restons avec la base ou les radicales. Et notre radical pour le verbe regarder, c'est regarde. R-E-G-A-R-D. Ça, c'est la deuxième procédure. Et enfin, tu écris les pronoms sujet de chaque personne devant les radicales. Comme nous avons dit au début de notre leçon, le verbe en français s'accompagne toujours avec les pronoms sujets. Eh bien, voilà. Exemple, nous avons je regarde, c'est-à-dire pronom sujet plus la base ou les radicales. Je regarde, tu regardes, il, elle regarde, nous regarde, vous regarde, il, elle regarde. Remarquez que la base de je, la base de tu, la base de il, elle, nous, vous, il, elle est la même. Donc le radical pour la base pour tous les pronoms sujets sont identiques. Repara aqui, o radical é o mesmo para todos os pronomes pessoais. Neste caso, nós temos na primeira pessoa je regarde, tu regardes, sem diferença alguma. A partir do radical, nós vamos acrescentar a terminação segundo o pronome correspondente. Conforme podemos ver, les terminaisons sont. As terminações são. Para a primeira pessoa do singular, nós acrescentamos e. No caso, teremos je regarde. Na segunda pessoa do singular, acrescentamos es. Tu regardes. Na terceira pessoa do singular, il, elle regarde. Na primeira pessoa do plural, nós acrescentamos ons. É onde nous regardons. Na segunda pessoa do plural, vous, onde vous regardez, acrescentamos es, e na terceira pessoa do singular, acrescentamos ent, pronunciando il, elle, regarde. Acompanhando as terminações, agora estamos capacitados de conjugar qualquer verbo que
termine em ER em francês, obedecendo a regra dos verbos qui terminam em ER. Comme ça, tu seras très facile pour faire la conjugaison du verbe en ER. Donc, comme vous venez de voir, nous avons procédé par 3 étapes. Premièrement, nous écrivons nos pronoms sujet tels que nous les connaissons et derrière chaque pronom sujet, nous ajoutons la base du verbe. La base du verbe est tout simplement le radical ou l'infinitif moins la terminaison. Nous avons ici regarde, 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 regarde. Remarque, la base de je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle est identique. Et à chaque personne, vous ajoutez sa terminaison correspondante. Pour je, nous avons et. Pour tu, nous avons es. Pour il, elle, de la troisième personne du singulier, nous avons et. Pour la première personne du pluriel, nous, la terminaison c'est ons. Pour la deuxième personne du pluriel, la terminaison c'est ez. Et enfin, la troisième personne du pluriel, la terminaison c'est end et on prononce comme un e muet. On dit regarde. Regarde. Il regarde. Elle regarde. On ne prononce jamais il regardant ou elle regardant. Non. Il regarde. Elle regarde. Parce que c'est un son de e muet. Voici donc ici-bas le tableau récapitulatif de notre conjugaison de verbes avec ER. Première colonne, nous avons les personnes pronoms sujet, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, plus pour chaque personne, la base ou le radical du verbe. Pour cet exemple, nous avons regarde, 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 regarde et regarde, plus les terminaisons. Et la terminaison de je c'est et, la terminaison de tu c'est es, la terminaison de il, elle c'est et, la terminaison de nous c'est ons, la terminaison de vous c'est ez, la terminaison de il, elle c'est ent, c'est-à-dire il regarde. Alors, nous avons ici comme règle, pour conjuguer un verbe qui se termine avec ER, on supprime l'infinitif ER et on ajoute les terminaisons de chaque personne. Como regra, nós temos, para conjugar verbo que termina em ER, a princípio eliminamos o infinitivo ER e acrescentamos as terminações que correspondem a cada sujeito. Como tais, nós temos 2 verbos já conhecidos. Le premier, c'est le verbe écouter et le deuxième, c'est le verbe présenter que vous allez conjuguer au présent de l'indicatif. Bonne chance!
et au revoir jusqu'à la prochaine leçon. Merci. C'est le 5.